Et nous voilà de retour après cette coupure pub dans le jardin de Pedro. Le jardin, c'est toujours ici. Pedro, c'est toujours moi. Et la fleur du jour, c'est toujours Betsa. Merci encore, Betsa, d'avoir accepté l'invitation. Oh, avec plaisir. On parlait donc avant les pubs eh bien de toi, de ta vie. Donc pour les gens qui prennent l'émission en cours, tu as passé ton enfance et ton adolescence dans le petit village de Bout-de-Marron, qui est un charmant petit nom. Et on en était donc à tes 17 ans. Où là, c'est une année capitale pour toi, puisqu'à 17 ans, tu décides de quitter le petit village et d'aller sur Paris pour vivre tes rêves d'artiste. Oui, en fait, c'était beaucoup trop fermé comme village. Je ne pouvais pas m'exprimer là-bas, je ne me sentais pas bien. Bon, je prends mes valises, je pars. J'arrive à Paris, et alors là, j'ai vraiment un tout petit coin de chambre. Hein, c'est vraiment très rudimentaire. Voilà, mais je suis là, et tous les jours, discipline, je travaille. Alors je chante, je m'entraîne. Et le soir, je vais dans des petits bars. Et là, c'est ton petit plaisir, effectivement. En fait, c'est le but. C'est tout simplement le but de mes journées. Parce que le public est au rendez-vous très tôt dans ces petits piano-bars que tu cites. Mais ça a beaucoup de succès à Paris en ce moment. Donc effectivement, quand on est au bon moment, au bon endroit, on rencontre les bonnes personnes. Puisqu'effectivement, il y a pas mal de gens qui remarquent ton brin de voix et qui ont tout de suite envie de collaborer avec toi. Tu te retrouves à faire des featuring, des collaborations, comme on dit dans le milieu. Et très rapidement, on t'écrit un premier album. Te voilà en train de mener tambour battant ta première tournée, justement, dans toute la France. Oui. Des dates en Belgique, en Suisse aussi, ça cartonnait. Tu te retrouves très rapidement avec un statut d'icône, de modèle pour toutes les jeunes femmes de cette génération. D'ailleurs, toi-même, Betsa, tu dois avoir, je pense, dans ton cheminement d'artiste et de femme, des icônes qui ont dû t'inspirer. Tu pourrais nous donner quelques noms comme ça? Des femmes qui m'inspirent beaucoup, énormément. Alors, j'ai commencé avec Dalida, mes chansons. Alors, donc, je pense toujours à elle, elle me guide pas mal. Ouais. J'aime beaucoup aussi Sarah Montiel. Sarah Montiel aussi, bien sûr. Et je puise mon inspiration aussi dans des endroits différents. Alors, j'aime bien la littérature, pas que la chanson. D'accord. Et dans la littérature, je lis Simone de Beauvoir. Évidemment. Françoise Sagan. Aussi, oui. Parce que j'aime bien, elle a un petit univers parisien, ça me rappelle quand je parle. Oui. Ouais, je comprends tout à fait. D'ailleurs, la littérature, l'écriture, c'est des choses effectivement qui te tiennent à cœur, puisque on peut lire. Tu as officialisé la nouvelle dans les médias, sur les réseaux sociaux. Tu travailles sur ton prochain album. Et on parle d'écriture parce que justement, eh bien, tu vas écrire l'intégralité des textes de toutes les chansons de cet album pour la première fois de ta carrière. Moi, j'ai envie de te demander, Betsa, pourquoi avoir attendu si longtemps? Pourquoi maintenant? Parce que c'est maintenant. Les choses avant étaient trop... bon, c'était le hasard aussi. Hein. J'ai rencontré des gens, on m'écrit des textes. Moi, j'y vais avec tout mon cœur. Je les chante, vraiment. Bien sûr. Mais maintenant, j'ai des choses à dire. Et c'est ancien. Vraiment, c'est des choses qui fourmillent en moi depuis longtemps. Et là, c'est... C'est le moment où tu as envie de... Mais oui, et puis non, j'ai toujours eu envie de faire ça. J'ai toujours eu envie de faire ça. Mais là, je sais comment le dire, voilà. En tout cas, j'espère que tu viendras nous le lire ici, sur la pelouse du jardin de Pedro. Tu viendras défendre cet album. Avec joie. J'espère, en tout On cas. est bien ici. Merci. D'ailleurs, j'ai envie de te demander, dans cette carrière qui est encore jeune, mais quand même assez importante, assez dense, est-ce que tu pourrais me citer, mais sans réfléchir, ton plus beau souvenir de carrière? Oui, c'est... Bon, c'est Betsa. Alors, Betsa. Oui, c'est pas du tout prévu, voilà. Laissez notre ami entrer, bienvenue. Alors, je découvre en même temps que toi, Betsa, tout va bien, c'est le jardin de Pedro, on est entre amis, on improvise. J'imagine que nous sommes en présence d'un fan de Betsa, on me le confirme. Betsa, écoute, si tu es d'accord, on laisse une petite minute à notre ami parce qu'il a des choses à dire. Tu es d'accord? Ah, c'est génial, on le fait, c'est ton moment, c'est cadeau, c'est le cadeau de Pedro, c'est pour toi. J'ai voulu ce matin te rapporter des roses, mais j'en avais tant pris dans mes ceintures closes que les nœuds trop serrés n'ont pu tenir. Les nœuds ont éclaté. Les roses envolées dans le vent, à la mer se sont toutes allées. Elles ont suivi l'eau pour ne plus revenir. La vague en apparut rouge et comme enflammée. Ce soir, ma robe encore en est toute embaumée. Respire-en, sur moi,
l'odorant souvenir. Merci. Merci, c'est beau. C'est génial, c'est formidable, de la poésie dans le jardin de Pedro. Merci pour ce moment qui n'était pas du tout prévu, Betsa. Merci jeune homme. Un magnifique poème d'un poète qu'on aime beaucoup. On va t'offrir une carotte d'ailleurs parce que c'est des carottes bio, ça vient du jardin de Pedro, c'est pour toi. Betsa, tu te sers, tu n'hésites pas. C'est incroyable, j'adore, ça emmène tout d'un coup une dimension de folie sur ce plateau, c'est génial. Une fleur qui t'est offerte, un poème, c'est fabuleux. Oui, ça se passe comme ça ici dans le jardin de Pedro. D'accord. Émission que tu connais bien. C'est vrai. Je te sens perturbé, c'est normal. Donc, bah oui, mais c'est génial, c'était pas du tout prévu, c'est génial. J'adore les cadeaux de la vie comme ça, c'est incroyable. Il faut saisir les cadeaux de la vie, et c'est quelque chose qui te parle. Merci d'être ça. Et comme tu connais l'émission, tu sais qu'on va continuer dans cet élan de folie, puisque maintenant, on va passer aux questions vérité ou action. Ah. Qu'est-ce que tu choisis? Action ou vérité? Ah non, plutôt vérité, là, je... Ouais, t'es sous le coup de l'émotion. Ouais. Allez, écoute, vérité, ça ne m'étonne pas de toi. J'ai envie de te demander, Betsa, tu as très certainement entendu parler du régime de Kate Middleton, un régime qui a été très controversé et critiqué par la reine d'Angleterre et son mari. Qu'est-ce que tu en penses? Ah non, moi j'en ai pas entendu parler. T'as pas entendu parler Je de suis ça? pas très intéressée par le régime. Donc je lui dirais d'arrêter. Bien sûr. Oui, toi tu croques la vie à pleines dents, donc ça ne te concerne pas. Oui, d'accord, je comprends. C'est pas ça, mais c'est... On peut peut-être dire à Kate, qui nous regarde très certainement, qu'elle peut donc continuer à manger du pudding, par exemple. Oui. Alors voilà, le message est transmis. Ah oui, alors Betsa, David Bowie et maintenant Prince, ça te fait quoi? J'ai pas d'influence en fait directe qui me viennent de ces artistes. Voilà. Ouais. Donc, je peux pas être peinée personnellement parce que je les connais pas. Ouais. Et donc, je sais pas, mais ça n'aura pas vraiment d'impact sur ma création artistique. C'est vraiment un événement que je trouve triste, vraiment. Bien sûr. Mais voilà, c'est pas très proche de moi. C'est sans langue de bois, c'est Betsa. J'adore. Dernière petite question, Betsa. J'ai envie de te demander, est-ce que tu mets une culotte pour dormir? Non. D'accord. Ah, vraiment, En même temps, je te pose la question, mais j'avais déjà plus ou moins la réponse parce que je me doute effectivement le côté libéré, le côté les carcans, tu les as quittés, c'est pas pour les retrouver. L'émission touche à sa fin, Betsa, je te remercie pour cette salve de vérité, ça fait du bien dans ce monde qui est un petit peu sclérosé quand même, je trouve, par l'hypocrisie. Tu reviendras nous parler de ton album et tu as accepté pour terminer l'émission de nous interpréter une chanson qui a beaucoup compté pour toi dans ta carrière, puisque tu nous interprètes tout de suite Quizás de Sarah Montiel. Je te fais des bisous, je te dis à bientôt, c'était le jardin de Pedro. Desesperando y tú contestando.